Et salut tout le monde, ici Amongose Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en effet, il ne s'agit pas de la vidéo de ma semaine, donc sur mon compte secondaire de Zongli. En fait non, puisque comme on peut constater à l'écran, c'est à partir du 25 janvier qu'il y aura donc Zongli et Gagnou. Et dans cette vidéo, ça vous concerne vous, donc qui potentiellement connaissez pas trop le kit de Xiao, c'est-à-dire comment il se joue. Alors, si vous l'avez eu récemment, je crois dans le dernier jour de l'an, donc cette vidéo ça ne vous concerne pas. Et donc, et je vais vous dire donc le rôle de Xiao et comment le jouer dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre. Et moi, mon guide, donc je pense qu'il va apparaître dans la 2.6, c'est-à-dire avec ses artefacts, quels artefacts je l'ai mis, quelle arme je l'ai mise, je crois que j'ai pas trop d'équipe pour jouer Xiao. Quand il sera bien build, je vais essayer de voir avec une bonne équipe. Là, j'ai pas encore bien build. Donc ça sera en version 2.6. Puisque, en effet, aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, il y a également eu la version bêta de la version 2.5 de Genshin qui s'est arrêtée. Et donc, du coup, vendredi, un jour donc je publierai toutes les informations de la 2.5. Enfin, toutes les informations concernant la bannière. Mais les événements, faut pas trop rêver, bien sûr. Vous reverrez dans le live qui se tiendra le 4 février. C'est-à-dire pas ce vendredi-là, le vendredi d'après. Et comme vous pouvez encore voir, connectez-vous au jeu puisqu'on va avoir, bien sûr, des récompenses puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rosalia. Mais bon, là, c'est Xiao. En fait, Xiao, son rôle, ça va être un personnage qui a un des meilleurs DPS du jeu actuellement. Donc DPS, pour ceux qui ne comprennent pas, donc c'est dégâts par seconde. Et ce sera le DPS principal de votre équipe. Donc si vous avez des supports, ce n'est pas Xiao. Et donc il est de retour pour son premier rerun. Et on va expliquer comment fonctionne le personnage. Déjà en fait, il faudra faire une équipe autour de Xiao. En fait, dans votre équipe, vous pouvez, donc on a le choix entre utiliser d'autres personnages animaux, comme par exemple Sucrose, Benji. Benji c'est assez pertinent, puisqu'avec son déchaînement élémentaire qui est un vortex qui permettra de rassembler tous les ennemis, et Xiao il vous permettra de taper avec son déchaînement élémentaire. On a aussi Sucrose qui fait pareil. Potentiellement non, avec Azura ça va être dur. Ou bien qu'avec uniquement que des supports et sans lui. Aussi je trouve que Bennett il sera très très bien, puisque quand on atterrira avec le déchaînement élémentaire de Bennett, ça va permettre de booster nos attaques. En fait, ces attaques de base ils sont pas beaucoup utilisées. De même pour ses attaques chargées. Donc il y a de gros multiplicateurs dans son attaque chargée. Donc ça c'est notamment quand il va faire ses déchaînements alimentaires. On va on va falloir beaucoup faire ces attaques plongeantes qui vont pouvoir donc faire de gros dégâts sur vos ennemis. Et tandis que son déchaînement est actif, il perdra des points de vie. Donc c'est pour cela que pour build Xiao, il va falloir impérativement la fleur. Et donc voilà. Et aussi donc pour Xiao, donc en fait, avec son déchaînement élémentaire, c'est quand il fait ses attaques plongeantes, ses attaques de base, donc ses attaques physiques qu'il ferait, en fait elles sont converties en dégâts animaux. C'est pour ça qu'il faut également impérativement activer le boost animaux sur Xiao. Ensuite, donc il y a sa compétence qui a un dash qui va permettre d'esquiver les ennemis. Donc voilà, c'est très intéressant, qui permet donc de dash. Et aussi quand il fait ses attaques plongeantes, Xiao ne perd pas de points de dégâts. Ça c'est très important. De toute façon là un exemple contre le golem des ruines, 10 743. Et bien entendu comme tous les personnages, en augmentant beaucoup ses aptitudes, cela lui permettra de faire 3 dégâts. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il va perdre 30%. Mais si vous avez des soigneurs, comme dans l'exemple avec Chichi, moi je crois ce que j'utilise avec tous mes personnages c'est double healer, c'est Barbara plus Bennett, et donc ça c'est très très bien. Donc voilà, il se joue beaucoup avec son déchaînement élémentaire. Et donc voilà, la recharge énergie c'est une recharge
Donc c'est très important. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Xiao, de mémoire, il s'éveille en TC. Donc c'est-à-dire en autocritique, bah, c'est la plus grosse attaque que vous pourrez infliger à vos ennemis. Et donc c'est pour ça que en fait, bah, vous allez avoir, il faut avoir au moins un artefact d'autocritique. Et aussi, si jamais vous avez assez économisé ou vous craquez sur la bannière d'armes, également, vous pouvez, avec sa bannière d'armes, lui donne également, enfin, son arme lui donne également des coups critiques, donc la lanceur de jade. Donc voilà, ça c'est les carrés avec les statistiques. Donc le plus gros dégât c'est 95,83%. Et en attaque chargée c'est 121,09%. Et en dégâts durant la chute qui fait aux ennemis, parce que attention, comme je vous l'ai dit précédemment, Xiao ne fait pas de dégâts, et c'est pour ça que je le trouve incroyable. Donc c'est 80,83%. Et les dégâts de chute basses ou élevés qui fait aux ennemis, c'est 204,39%. Donc pour sa compétence qui va infliger des dégâts animaux aux ennemis, et donc là je vous l'ai dit. Donc en build, donc conseillé, bah en fait le build vous verrez c'est un petit peu le build que j'ai fait. Je crois que j'ai fait, j'avais aussi un artefact j'avais le masque noble là, enfin c'est un royal crypt qui traînait par là, donc je l'ai utilisé. Donc en fait voilà, des réminiscences plus de vertes chasseuse. Donc fleur PV, voilà. Moi je crois, attendez, la fleur j'ai réminiscence. La coupe j'ai également mis animaux %. Je crois que c'est le sablier, ouais c'est que le sablier et la plume que j'ai attaque. Après dégâts crit, je vous l'ai dit, c'est rituel royal. Ouais, puis voilà, donc moi j'ai un petit peu craqué sur la chance de Jalélé. Après, après ça c'est à partir du niveau 7 qu'il faut les livres en or, en fait. Voilà, mince. Attendez. Voilà. Les livres en or, donc c'est au niveau 7. Les fleurs de Ching Ching, les blobs. Ça c'est contre l'hypostase animaux et mince, le Magukenki. Ça c'est le Josor antique. Qui est pas trop compliqué. Et ça c'est Tartalia. Ça j'ai pas fini. J'ai pas fini Tartalia. Je crois que j'ai un petit peu commencé. Je vais le faire mercredi. Parce que étant donné qu'aujourd'hui c'est le jour de Xéo, faut que je me dépêche là. Puisqu'en fait les donjons ils sont seulement accessibles les lundis et les jeudis et les dimanches pour Xéo. Et en plus comme étant donné que j'ai pas fini avec il va falloir que je me dépêche. Donc ensuite avec qui je vais vraiment jouer avec Xéo. Et je vais essayer de tester avec voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il faudra donc Xiao a donc besoin de plusieurs alliés. Premièrement, un soigneur. D'accord. Donc potentiellement Xiao Barbara. On va essayer de voir. Et si on n'a pas de soin, on perdra 30% point de vie, comme je l'ai dit, avec son déchaînement élémentaire. Ensuite, un second personnage à démon qui permettra d'avoir l'ultime plus rapidement, en particulier si on a peu de recharge d'énergie. Ok. Donc moi potentiellement Venti. Moi je peux faire que Venti parce que mes autres persos animaux ils sont pas encore montés. Donc Xiao, Venti. Enfin un bouclier. Xiao, Venti. Non, Xiao, Barbara, Venti, Thomas. Vous pouvez compléter soit en boostant des statistiques avec Xiao, Venti, Barbara. Après il n'y a plus de place. Hein. Ouais, constellation, ça on s'en fout. Surtout moi je m'en fous parce que je vais avoir Kazuha. Et pour son premier run, qu'il y a de fortes chances qu'il vienne en 2.6. Et bah après c'est... Ok. Xiao, Venti, Barbara, bordel, Thomas. Ok. En plus tous ces persos-là que je vous dis, ils sont plutôt bien build. On va essayer de tester Xiao comme ça. Et en plus, le pire c'est que le mélange entre Xiao et Barbara, il est insane. Je vais essayer de compo Xiao, Venti, Barbara, Thomas. Ok. On va essayer cette compo. Et ben donc du coup voilà, c'était pour votre série Xiao. Aussi si vous avez du mal avec le kit de chaîne E, donc c'est-à-dire sa fonction de jouer, bah en fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc en conclusion pour Xiao, Xiao c'était vraiment un excellent personnage
et un de mes coups de cœur. Regardez. Là, il est pas beau gosse, ce petit Xiao. Hein? Et donc, en fait, bah, franchement, il faut vraiment faire attention. Aussi, Xiao, bah, par exemple, la batterie animaux, faut que vos personnages animaux soient plutôt bien build. Et il faut faire en fonction de cette box. Enfin, c'est... Et c'est un personnage, bien sûr, qui est absolument à invoquer. Vous pouvez tout à fait l'invoquer en free-to-play. Donc, je vous mettrai ma fiche de ma vidéo au-dessus de cette vidéo où j'ai fait ma petite invocation. Et j'étais assez surpris parce que j'ai eu Xiao. En plus, c'est un excellent personnage pour les minerais. Ce que j'adore, moi, personnellement, avec ce personnage, en fait, c'est ses attaques plongeantes. Sans son déchaînement alimentaire qui permet de faire qui est vraiment amusante. Il y a aussi son déchaînement alimentaire que j'adore avec Xiao, enfin son gameplay que ça c'était au jour de l'an que j'adorais et franchement il vend incroyable. Et donc du coup ma prochaine cible après Xiao, donc bien sûr comme prochaine vidéo demain bien sûr sur mon compte secondaire Zombie bien évidemment. Et après, ma prochaine cible, ce sera Kazuha. Bon, je vous le redirai vendredi, mais je pense que... Je ne pense pas qu'il sera en 2.5, je pense plutôt qu'il sera en 2.6 avec Ayato. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre le petit cloche. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez invoqué Xiao et évidemment ce que vous pensez du personnage. On se dit à plus, c'est talent. Ciao.